Et 3, 2, 1. Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de 3 films que j'ai vus récemment et qui sont à l'affiche. Je vous ai posé une petite question dans l'onglet communauté pour vous demander si vous préférez les films récents à l'affiche ou les films plutôt vieux comme les Halloween, j'en sais rien, des films des années 90, 80 et pourquoi pas 70, soyons fous. Et vous m'avez répondu que vous vous en battiez les couilles en fait concrètement, que les deux vous plaisaient. Alors voilà, je me suis dit, j'ai vu 3 films récents, alors il y a plein d'autres chaînes qui en parlent déjà, mais je voulais vous donner un peu mon avis sur la chose. Alors déjà j'ai vu 3 Billboards, les 3 panneaux maléfiques de la vengeance, comme son nom l'indique en VF, c'est quoi ce nom de merde, qui nous parle d'une nana qui va louer des panneaux d'affichage pour relancer une enquête sur la mort de sa fille qui a été tuée dans des circonstances horribles. Genre non, elle s'est pas cogné le pied contre un coin de porte, non, pire que ça, elle s'est fait violer, mais morte, brûlée. Waouh! Ma fille Angela a été assassinée il y a 7 mois et la police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais criminels. C'est quoi ce délire? Donc le film est réalisé par Martin McDonagh, hein, qui a aussi réalisé Bon baiser de Bruges, un excellent film que je vous conseille aussi avec Colin Farrell, qui se passe à Bruges. Et donc il y a Frances McDormand dans le premier rôle, qui joue le rôle de la maman qui pose les panneaux. Foutre plus connard. Et elle a reçu l'Oscar du meilleur rôle féminin, de la meilleure actrice. C'est ça. Elle a fait aussi un vibrant discours aux Oscars en disant que voilà, les femmes cherchaient du travail dans l'industrie du cinéma et qu'il fallait les récompenser un petit peu plus souvent. Elle n'a pas tort. Enfin bon, je suis pas là pour parler des Oscars, je suis là pour parler du film à proprement parler. Désolé. Et j'avoue que le film m'a bien plu. Je trouve que les acteurs sont vraiment cool. D'ailleurs, le rôle du flic qui est un peu bâtard là, je sais plus son nom. Sam Rockwell, voilà, qui jouait le prisonnier dans la ligne verte là, qui était complètement ouf. Enfin voilà, cet acteur est en fait formidable. Donc Sam Rockwell, on va retenir ton nom. Et d'ailleurs, je viens de checker que Sam Rockwell a eu l'Oscar du meilleur second rôle dans ce même film. Hein. Comme quoi, c'est bien de se renseigner avant de faire des vidéos, et pas pendant. Hé, enfoiré! Quoi? Arrête de dire quoi quand elle débarque ici en te traitant d'enfoiré. Donc le film est cool, hein, franchement on se fait vraiment pas chier, mais juste, voilà, sans spoiler, mais la fin m'a déçu. Voilà, je trouve que c'est une fin qui est pas vraiment aboutie selon moi, voilà, ça demande un effort d'imagination. J'aime pas trop faire des efforts de manière générale, donc ouais, j'aurais bien aimé voir ce qui se passe après. Donc 3 Billboards est un film que je vous conseille quand même parce qu'il est sympathique, et puis voilà. Je ferai n'importe quoi pour arrêter l'assassin de votre fille. Je trouve que ces 3 panneaux sont pas justifiés. Mais sinon, est-ce qu'on peut reparler 2 secondes du fait de violer un cadavre brûlé? Non, on n'en parle pas plus. C'est que le début des réjouissances, pétasse! Ok. Le deuxième film que j'ai vu, que tout le monde a déjà vu et dont tout le monde parlait, donc j'ai envie de le voir, c'était Lady Bird. Un film sur une adolescente qui a des problèmes relationnels avec sa mère. Prendra à te relever et ne t'attends pas à ce qui que ce soit. Tu t'engueules avec ta mère, saute de la voiture. Tu t'engueules avec ta mère, saute de la voiture. Tu t'engueules avec ta mère, saute de la voiture. Elle découvre la sexualité, enfin voilà, elle découvre l'école, elle découvre New York, plein de choses que découvrent les adolescents. Saute de la voiture. Enfin, bon, moi j'ai découvert New York il y a moins d'1 an, et d'ailleurs ça me fait marrer parce que dans le film ils sont là, oh Paris, Paris. C'est encore un film où ils veulent aller à putain de Paris, s'ils savaient. Saute de la voiture. S'ils savaient comme c'est pas si bien en fait Paris. Non, parce que le mec il veut quand même apprendre le français pour aller vivre à Paris. Moi je pense qu'il devrait saute de la voiture. Aller à Paris, voir un peu, tu vois, tu regardes un peu et tout, et après t'apprends le français si c'est nécessaire. Oui, parce que j'ai été à New York et j'ai fait un peu le rêve américain, j'ai fait du stand-up à New York. Un extrait. First of all, with the French kiss, no, we don't kiss everybody like that, okay? I just kiss my girlfriend with my tongue, okay? And my mom. And my sister. But that's only because I love my family so much, okay? Don't judge. Voilà, je vous en montre pas plus parce que j'ai joué devant 15-20 personnes et il n'y avait pas beaucoup de rire, c'était plutôt gênant. Et donc ouais, le film est sympa, alors il y a des moments où tu te dis bon, où est-ce qu'ils veulent en venir avec cette histoire, mais au final c'est un peu comme les Ken Park et autres films d'adolescents, ça va pas vraiment, c'est un extrait de vie quoi, c'est un extrait de la vie d'adolescent. Lady Bird
Est-ce que c'est votre vrai prénom? Oui, Pourquoi est-ce que c'est entre guillemets? parce que je me le suis donné à moi-même. Il m'a été donné par moi. Donc ça parle un peu d'amitié, ça parle de sexe, ça parle un peu de tout. C'est parce que c'est à peu près à cet âge-là qu'on se découvre. Ce que vous avez fait, ça prend du courage. C'est très anarchiste. Remets ce magazine en place. Là actuellement tu es peut-être en train de te découvrir, ou je ne sais pas, hein, mais pas de soucis, hein, vas-y, je te laisse finir. D'ailleurs l'actrice principale, Saoirse Ronan, Saoirse, comment Saoirse, qui s'appelle Saoirse quoi? À part elle. Bon bref, cette actrice elle est vraiment cool, je l'avais bien aimée dans le film Anna, elle a joué aussi dans le Lovely Bones de Peter Jackson, que j'avais moyen aimé on va dire. Puis moi je l'aime bien, je trouve qu'elle a ce petit côté Galway Girl, comme dirait Ed Sheeran. Et oui, c'est elle dans le clip. Ouais, moi je trouve qu'elle est convaincante. Donc vous n'êtes intéressé par aucune université catholique? Aucune. La relation avec sa mère marche bien, avec ses amis et avec ses amis ennemis et tout, le fait qu'elle mente parce qu'elle est pauvre et tout. Enfin, voilà, c'est un film quand même qui à des moments a su un peu me faire transpirer au niveau des paupières inférieures, ici là. Voilà. Alors j'ai vécu un truc assez spécial, j'étais dans la salle de cinéma, il y avait une salle de 100 places, tu vois, il y avait à peu près, je dirais, 40-50 personnes, et donc il restait plein de places, tu vois, et il faut que les nanas viennent se coller à côté de moi, les nanas qui ont à peu près 70-80 piges. Donc quand il reste plein de places comme ça, mettez-vous ailleurs, niquez-vous, laissez-moi de la place. Si je suis tout seul, c'est que je vais être tranquille, putain. Elles sont là, elles se collent, elles me font la bataille des coudes, je perds la bataille des coudes. Elle avait quand même 80 ans, je vais quand même pas lui péter le coude, enfin voilà. Bon là je vous raconte, je pars dans les détails, mais bon, c'est important de parler des expériences cinéma. Les expériences cinéma, c'est pas uniquement voir le film, c'est aussi avec qui tu regardes les films. Pourtant, je vais dans des cinémas où il n'y a pas de trou du cul, mais là, je me suis tombé sur deux. Bon bref, voilà, donc Lady Bird, très bon film, allez voir. Troisième et dernier film, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Alors il faut savoir que je suis pas un grand fan de Guillermo del Toro, pour tout dire je le trouve, il ne m'atteint pas. D'ailleurs les films qu'il a fait, pourtant j'en ai vu plein, j'ai vu le Labyrinthe de Pan, j'ai vu les Hellboy, j'ai vu ses productions là avec Mama et tout, j'en passe. Attends, je vais aller voir ce qu'il a foutu cet enculé là. Alors, Guillermo, qu'est-ce que t'as fait d'autre Guillermo? Il a travaillé sur le Hobbit, Pacific Rim, ok, Hellboy ça j'ai dit, pas vu Les Chines du Diable, j'ai pas vu Chronos, pas vu Crimson Peak. Ouais, Executive. Ah ouais, sur Mama et Mama j'avais pas aimé. Ah, Les Yeux de Julia il était cool, ok. L'Orphelinat il était très cool. Le Labyrinthe de Pan, ouais, j'ai dit. Ouais, bon, t'es un bon réalisateur, mais bon. Ouais, bref, je suis pas trouvé ça ouf. Moi, en gros, donc là on va parler de Shape of Water. Donc Shape of Water, La forme de l'eau, hein, parce que c'est un film qui parle de quelque chose qui est dans l'eau, une créature, la créature du lagon noir. Donc ça on peut dire que au niveau emprunt, bon ben c'est quand même assez évident, hein, c'est pas François Derek. Et le film parle donc d'une histoire d'amour entre cette nana, Amélie Poulain. C'est vrai que ça fait Amélie Poulain avec les musiques de Alexandre Desplat machin. Qui fait une bande son à base de un peu comme Tiersen, à base d'accordéon et d'autres pianos conneries quoi. En plus la meuf est brune et tout, elle lui ressemble de ouf. Apparemment il y a une histoire sur le fait qu'il aurait copié une scène de Délicatessen. Je n'ai pas vu Délicatessen, je ne peux pas juger. Après on s'inspire tous de quelque chose. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même vachement emprunté au cinéma de Jeunet. Et l'histoire, mais l'histoire s'il vous plaît. Donc comment une nana comme ça, alors même aussi désespérée qu'elle soit et qu'elle se masturbe tous les matins et qu'elle a envie de ken, je dis pas, se ken une espèce de sushi vivant là. That thing looks human. Stands on two legs, right? But faut quand même être... Enfin, je dis pas que le physique est important, mais quand même là, ici il avait pas un sexe qui se sortait comme ça, tel une poulie. Bon après le film parle de plein de trucs, voilà, le racisme, l'homosexualité, et j'en passe. Je dis j'en passe, mais là ça me vient pas tout de suite. Mais il parle surtout d'amour, c'est une histoire d'amour, et la forme de l'eau, c'est la forme de l'amour, parce que l'amour peut être partout comme l'eau, hein. Si tu remplis une salle de bain, d'ailleurs parlons de cette scène, elle remplit une salle de bain, elle met 2 putains de serviettes en bas, et ça bloque l'arrivée d'eau. Essaye de faire ça chez toi, allume les robinets, hein, ferme le truc. Donc déjà normalement il y a un petit trou qui fait re-rentrer l'eau pour éviter que ça déborde. Bon ok, elle c'est un vieux, c'est dans les années 70 tout ça, donc ça n'existait peut-être pas, donc ça déborde, ok. Ça tombe, déjà ça tombe sur le cinéma en dessous, donc t'habites au-dessus d'un cinéma, déjà c'est pas cool, hein. Bon en même temps c'est pour ça qu'elle paye pas cher son loyer j'imagine. Mais en plus ça passe quand même à travers la porte, mais pas sous la porte. Voilà.
Donc elle me donne la marque de ces serviettes, parce que là il y a moyen de faire du blé, là, tu fais des serviettes hygiéniques, j'en sais rien, je fais quelque chose de super absorbant, là c'est... Ah j'en crache. Et puis la fin elle est quand même super mielleuse quoi, enfin je veux dire, oh là là c'est l'amour, on sait... Ouh là là, enfin je veux pas vous spoiler mais ça m'a gavé quoi. Le film est un film vraiment trop tout public quoi, c'est n'importe qui peut aimer ce film. Et les films que n'importe qui peut aimer, ça me fait souvent chier. Voilà, donc là, voilà, ça m'a fait un peu chier. Le film est beau, le film est intéressant, elle joue bien, tout. Enfin, j'ai vraiment rien à lui reprocher dans le fond, mais c'était trop lisse. Trop gentil. J'ai bien aimé la scène avec le chat, mais pour le reste, trop gentil. Il aurait fallu plus de scènes comme ça avec le chat. Ouais. Enfin voilà, ça fait 2 fois voilà. J'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire. De toute façon, je regarde tous les commentaires et j'y réponds. Incroyable. Et puis je vous dis bisous et à bientôt. Bisous. Tu t'engueules avec ta mère, saute de la voiture. Tu t'engueules avec Et n'oubliez pas d'aller me voir sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram. Je suis sur Twitter. Ah là là, il est partout celui-là. Saute de la voiture. Tu t'engueules avec ta mère, saute de la voiture. Tu t'engueules avec... Ah si, j'ai aussi vu Cloverfield Paradox. C'est de la merde. Bisous.